Bienvenidos a un episodio más de Triunfando en la Diáspora. Nos acompaña el señor Mohamed Midoud Garrafi, originario de Berkane, de la región oriental de Marruecos, y que emigró a Francia en 1990, siendo un joven universitario lleno de sueños, de los cuales ha logrado conquistar muchos de ellos durante su estancia en Europa. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia con Marruecom. Y empezamos por preguntarle qué lo motivó a migrar a Francia y si dio este paso solo o en compañía de su familia. Moi, je suis parti en France en 1990. Je l'ai fait dans le projet de poursuivre mes études à Paris. L'idée de poursuivre mes études en France était quelque chose que je cultivais depuis mes années du lycée et que j'ai nourri au fur et à mesure de mes études au Maroc. Donc c'était un projet bien réfléchi. J'avais l'opportunité de partir juste après le bac. Je l'ai fait après avoir fini mes études à l'université d'Oujda en littérature. Ce qui m'a motivé, c'était les études, pas autre chose. Donc je ne suis pas parti dans le cadre d'une migration économique. J'étais parti avec l'idée d'approfondir mes connaissances, d'acquérir autre chose que ce que j'avais déjà acquis au Maroc, s'ouvrir sur le monde, apprendre autre chose, voir autre chose. Voilà, c'est dans ce projet-là que je suis parti et j'y suis resté. ¿Nos podría compartir cómo fue y cómo ha sido el proceso de adaptación y de superación que ha experimentado desde su llegada a Francia hace 34 años? Oui, pour ce qui est de l'adaptation, j'avoue que les 2 premières années étaient difficiles pour moi. Notamment sur le plan de l'éloignement familial. Il était difficile de rentrer en contact avec la famille. À l'époque, on ne disposait que du téléphone fixe. Tout ce qui est Internet, WhatsApp, tout cela n'existait pas à l'époque. Et donc, le dépaysement était quand même un peu dur à supporter. Par contre, je n'ai pas eu de problème à m'intégrer, si j'ose dire, dans la société française, tout en gardant mon identité, tout en gardant mes principes, mes valeurs. Donc j'ai pu conjuguer ma culture d'origine à la culture du pays d'accueil. Et tout cela s'est passé en une parfaite harmonie. Donc sur ce plan-là, il n'y a eu aucun problème. Et les choses se sont bien passées. C'était même enrichissant parce que un des aspects positifs de la migration, c'est justement d'apprendre d'apprendre et de se découvrir aussi, de découvrir soi-même, parce que la rencontre avec l'autre, avec sa culture parfois complètement différente de la nôtre, eh bien ça nous apprend, ça nous met devant l'épreuve et ça ne fait qu'enrichir et forger notre personnalité. Donc oui, sur ce plan-là, moi j'ai tiré de très bonnes expériences de mes premières années de séjour en France. Et je n'ai pas eu de soucis d'adaptation sur ce plan-là. Donc les difficultés étaient plutôt d'ordre matériel au début, le fait d'être étudiant et de se prendre en charge soi-même, faire des études et travailler en même temps, tout cela n'était pas facile. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé du moment que j'ai réussi à aller jusqu'au bout de mes rêves, c'est-à-dire finir mes études. Donc je crois que s'il y avait quelque chose qui m'aidait à supporter la douleur aussi bien de l'éloignement que celle de l'intégration, plutôt sur le plan matériel, eh bien tout cela, s'il y avait quelque chose qui m'a aidé à supporter tout cela, c'était la passion que j'avais pour mes études. Voilà.
Bueno, y vemos cómo su carrera se ha desarrollado hasta llevarlo actualmente a trabajar como profesor e investigador en semiótica y literatura árabe en la Universidad Jean Moulin Lyon 3. En este sentido, ¿cómo ha sido su integración en el ambiente académico y cómo es la interacción con sus estudiantes? À mon expérience professionnelle, c'est ce que j'exerce depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche à l'université. Je peux dire que les choses se sont très bien passées, bonne intégration au sein de l'équipe enseignante, bonne intégration au sein des laboratoires de recherche, échange avec les amis, plutôt des collègues de différentes disciplines. Tout cela est très enrichissant. Le milieu académique, le milieu universitaire est un milieu passionnant lorsqu'on aime exercer son métier et faire ses recherches dans le domaine que l'on a choisi. Donc c'était mon cas. Après avoir eu mon doctorat, j'ai passé le concours d'agrégation à la Sorbonne. Puis après, j'ai été recruté en tant que maître de conférence à l'université de Toulouse. Et ensuite, j'ai été recruté comme professeur des universités dans le domaine des études arabes et dans l'analyse du discours, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat dans le domaine de la sémiotique et des sciences de communication. Et tout cela avec, c'est cette double casquette à la fois de la littérature arabe, de tout ce qui est rattaché à la sémiolinguistique, m'a permis de tisser des relations de recherche avec des collègues qui viennent de différents horizons, de différentes disciplines. La même chose pour les étudiants, donc je crois que je suis passionné par mon travail, je pense transmettre des choses à mes étudiants, je l'espère en tout cas, j'espère leur transmettre d'abord cet amour pour la littérature arabe, pour la culture arabe. Et au sein de l'université française, nous disposons de plusieurs départements d'études arabes. Donc oui, je pense qu'avec mes étudiants, les choses se passent très bien aussi et que je joue un rôle qui est à la fois celui de l'enseignant-chercheur, mais aussi celui d'un Marocain qui, avec sa tamrabite, comme on dit, avec sa marocanité, si je me permets, transmet quelque chose, transmet un savoir. Et puis, n'oublions pas que nous sommes nous, les Marocains du monde, c'est comme ça qu'on nous appelle. Et donc, on a un rôle à jouer. Hein. Je suis franco-marocain, j'estime que j'ai 2 pays. Il faut dire que j'ai vécu 23 ans au Maroc, mais là, je vis en France depuis 34 ans. Donc, je vous laisse imaginer que je suis rattaché à 2 pays et que je ne pourrais pas échanger l'un contre l'autre. Je reste quand même attaché à ma culture d'origine, à ma langue d'origine, qui est à la fois l'arabe et tamazirt. Et donc, j'estime que j'ai, avec mes autres collègues issus du Maroc, j'estime que j'ai un rôle à jouer qui est du moins celui de représenter le Maroc dans sa diversité et représenter son rayonnement également. Voilà, donc sur ce plan-là, plan professionnel, scientifique, tout se passe bien, Dieu merci. Y ahora que nos comenta sobre su rol como profesor en literatura árabe y cómo les transmite esa pasión a sus estudiantes, ¿cómo percibe usted la contribución de la diáspora marroquí al desarrollo actual del país? Oui, la contribution de la diaspora marocaine par rapport au progrès d'ordre économique, culturel, artistique au Maroc ne cesse d'évoluer, d'augmenter depuis une vingtaine d'années, ce qui est une bonne chose pour l'image du Maroc à l'étranger, mais ce qui est aussi surtout une bonne chose pour le Maroc, sur le plan économique, sur le plan de la culture. On ne peut que se réjouir de voir des jeunes d'origine marocaine qui investissent maintenant dans le pays, au Maroc. C'est une très bonne chose. Je me rappelle, dans les années 90, les difficultés étaient énormes pour
que l'on puisse aller investir économiquement au Maroc. Donc les choses ont beaucoup changé depuis, ce qui fait qu'on voit bien la contribution de cette jeunesse d'origine marocaine dans le secteur économique au Maroc. Et puis sur le plan culturel, sur le plan de la recherche, sur le plan scientifique, on ne peut que se réjouir également de voir des cadres marocains travailler de plus en plus avec le Maroc. Donc c'est au sein de cette diaspora. Donc c'est une très bonne chose. Et il faut dire qu'à l'étranger, le Maroc a des potentialités énormes au sein de cette diaspora, dans le domaine sportif, comme dans le domaine du cinéma, des arts en général, voire même dans le domaine politique. On voit bien qu'en Belgique, en France et ailleurs, des Marocains occupent des postes au sein de l'État, des députés, parfois des ministres. Et donc tout cela, c'est une richesse extraordinaire pour le Maroc. Et il faudrait poursuivre dans ce sens-là. Mais cela dit, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait encourager la migration des cadres à l'étranger. Il faudrait aussi que le Maroc fasse en sorte que ces cadres puissent aussi travailler au Maroc, parce que le Maroc en a besoin à l'intérieur du pays. Et pour ce faire, il faudrait leur garantir les moyens confortables pour qu'ils puissent travailler sereinement, chacun dans sa spécialité, son domaine. Les cadres qui sont à l'étranger, que ce soit des médecins ou autres, il y en a beaucoup, et alors que le Maroc a besoin surtout de ces cadres à l'intérieur du pays. Donc il faudrait absolument faire en sorte que ces cadres-là puissent travailler sereinement, tranquillement et passionnément au Maroc. Y tras esta reflexión, terminamos preguntando ¿es que espera usted o planea en algún momento regresar a vivir a Marruecos? Est-ce que j'envisage de retourner un jour au Maroc? C'est la question existentielle que l'on pose souvent dans le contexte migratoire. Mais je pense que cette question de retour est une question purement utopique. Elle est utopique parce que on vient de notre pays d'origine, on s'installe ici, en l'occurrence en France, en Europe, avec l'idée de repartir un jour. Sauf que ce retour n'a jamais lieu, sauf dans des moments ou des contextes très particuliers. Le retour, en tout cas, c'est ce qu'on peut remarquer dans la communauté marocaine, tunisienne ou algérienne en France, c'est que ce retour, généralement, c'est un retour, quand il a lieu, c'est un retour définitif, c'est-à-dire le retour mort et non pas vivant. Malheureusement, je le dis dans ces termes-là. Ce n'est pas parce que on refuse de rentrer dans son pays d'origine. Ce n'est pas ça la raison. Le pays d'origine nous appelle toujours. Nous avons des liens, des attaches extrêmement profonds. Sauf qu'on oublie que lorsqu'on vit plusieurs années dans un pays, eh bien, on adopte ce pays. Et ce pays nous adopte en quelque sorte, avec toutes les difficultés que l'on peut remarquer dans le contexte migratoire en France. Et à partir de là, repartir pour commencer une autre vie dans le pays d'origine, je pense que c'est aussi une nouvelle migration, que j'appelle dans mes études sur la question migratoire, j'appelle ça la migration inversée. C'est-à-dire que de la même façon qu'il était difficile au début de s'adapter à une nouvelle vie en France, eh bien, il n'est pas aisé, il n'est pas facile de repartir après 30 ans, ou même une dizaine d'années, de repartir dans le pays d'origine après s'être habitué à une nouvelle vie en France. Et donc repartir vivre dans le pays d'origine, tous les témoignages le disent, toutes les littératures d'exil le disent. C'est une nouvelle migration, je dirais même que c'est un nouvel exil. La question du retour est une question assez compliquée, assez complexe. Donc voilà, pour résumer, je ne compte pas repartir après 34 ans maintenant en France, vivre au Maroc. Cette idée ne m'effleure pas l'esprit. Mais pourquoi pas?
repartir, comme on le dit aussi souvent, on dit on repart vivre dans son pays d'origine à la retraite. Mais là aussi, je suis sûr que les choses ne sont pas si faciles que cela. C'est ce que je vois autour de moi dans le milieu des ce qu'on appelle les immigrés originaires du Maghreb. Mais finalement, quand on a vécu très longtemps comme ça, quelque part à l'extérieur de son pays d'origine, est-ce qu'on est toujours des immigrés? Je ne pense pas. Dans mon cas, j'essaye de ne pas, en tout cas, réfléchir à ma situation en tant qu'immigré, puisque j'estime aussi être le fils de ce pays-là, qui est la France. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui me fait du bien, c'est le va-et-vient entre ces deux pays. Il y a le père et la mère. Je ne sais pas qui est la mère, qui est le père, mais en tout cas, c'est ce va-et-vient entre ces deux terres, ces deux cultures qui me fait du bien. Donc, repartir un jour, je repartirai peut-être un retour définitif que je n'aurais pas choisi. Le agradecemos muchísimo por compartir con Marruecom su experiencia de vida y la reflexión que estamos seguros muchos marroquíes que viven en el extranjero comparten con usted sobre el dilema que representa un posible regreso, sobre todo cuando se ha logrado trazar una trayectoria en su país de residencia actual, sea cual sea, como es su caso, el caso del invitado de hoy, Mohamed Midoud Garrafi, originario de Berkane y actualmente profesor e investigador universitario en la ciudad de Rennes, en Francia. Le agradezco muchísimo su compañía y hasta aquí este episodio de Triunfando en la Diáspora.